Salut les amis, alors aujourd'hui on va aborder le sujet de la conversion. Donc comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, ces sujets ont déjà été abordés aussi plus en détail dans les vidéos de Kiro Elite, donc dans le programme, mais on va ajouter quelques informations supplémentaires. Alors restez bien accrochés. On y va. Donc la conversion dans un cabinet Kiro, ça correspond à quoi? Ça correspond, là vous avez des critères différents en fait, mais on va dire de manière générale, convertir un patient, ça correspond à un nouveau patient qui arrive dans votre cabinet et qui reste avec vous pour au moins 3 visites. Et c'est là que je dis que ça varie, parce qu'en fait pour certaines personnes, ce sera 6 visites, pour d'autres personnes ce sera 12 visites, pour d'autres personnes ce sera 24 visites. Donc en fait, certains considèrent qu'ils n'ont pas converti de patients, par exemple, s'ils n'ont pas vendu de carte pleine avec un minimum de 12 visites. Mais ça, c'est vraiment personnel à vous. Ensuite, on a la conversion d'un autre type, par exemple dans les ateliers. Donc là, c'est ce qui se passe avant. On va dire que ça, c'est l'étape cruciale, c'est de convertir au moment de la première visite ou du ROF, donc du compte rendu. Mais vous avez aussi, par exemple, quand vous faites un talk ou un atelier ou par exemple une intervention d'entreprise, le nombre de conversions, donc le taux de conversion, ça va être le nombre de personnes qui prennent rendez-vous avec vous et qui viennent au rendez-vous, donc qui sont pointes à la première visite et qui vous payent pour ça. Comparé au nombre initial de participants ou de gens qui s'étaient inscrits par exemple sur votre liste. Pour vous donner un exemple, en Angleterre, à un moment donné avec Léa, dans un de ses cabinets, on avait participé à une fête. C'était un salon bien-être, santé, tout ça. Donc on avait fait ça. Et je vais vous décrire le problème en fait qui s'est passé, la stratégie qu'on aurait dû appliquer et qu'on n'a pas appliqué. Alors en fait ce qui s'est passé pendant cet événement, c'est que c'était super, on était à deux, avec la CIE en plus qui est venue nous rejoindre à un moment donné, on était au taquet. Donc moi vous imaginez bien, donc là c'était la Kiro, moi j'étais étudiante. Donc légalement je n'avais pas le droit de pratiquer des ajustements, mais même des tests avec la SEC, je faisais très gaffe parce qu'en Angleterre c'est vraiment les règles, c'est comme ça, et si on les casse, on est jeté hors de l'école et là le diplôme on peut lui dire adieu. Donc je faisais vraiment attention. Donc moi mon rôle c'était de faire le dauphin qui allait voir les gens et puis qui les faisait venir au stand. Donc vous imaginez bien que j'étais pile poil bien comme il fallait dans ce rôle là. Donc on a eu plein de gens qui sont venus à ce stand. Léa les examinait, ils regardaient, donc en plus ça créait de l'intérêt et en fait on a une liste énorme de gens qui s'étaient inscrits pour prendre un rendez-vous. Et en fait, le problème, c'est que il n'y a pas eu de follow-up. Donc un follow-up, c'est quand vous recontactez vos leads. Là, ok, je vais d'abord vous décrire un petit peu les termes que j'ai d'employer parce que c'est un peu technique. Les leads, c'est quelqu'un qui est intéressé par votre produit ou par votre service. Quand quelqu'un vous appelle au téléphone, ça c'est une lead. Quand quelqu'un vous envoie un message sur Facebook en disant tu fais quoi, c'est quoi tes tarifs, je suis intéressé, j'ai un peu mal là, machin truc. Ça, c'est un patient potentiel, quelqu'un d'intéressé pour éventuellement venir vous voir, ou intéressé par ce que vous faites, c'est une lead, ok ? Ensuite, donc on avait cette liste de leads. Le problème, c'est que en fait, le follow-up n'a pas été bien fait, comme je disais. Donc ils ont été rappelés, non pas pour prendre un rendez-vous, ce qui aurait dû être fait, ils ont été rappelés pour participer à un autre événement de la clinique ou je sais pas quoi. Donc là encore, c'était les instructions du boss de Léa. Nous, on n'était pas responsables et j'étais dégoûtée parce qu'on avait au moins 30 patients qui s'étaient inscrits. Enfin, 30 potentiels patients. Donc en fait, ce qui aurait dû être fait pour cet événement-là, c'est déjà d'avoir une offre. Si vous pouvez le faire. En Angleterre, on peut le faire. En France, je pense pas. Ici, on n'a pas le droit. Donc, une offre, ça veut dire, vous faites moins 50%, moins je sais pas quoi. Je sais que ici c'est interdit. Mais en tout cas, du coup, ce qu'il faut faire, c'est booker les patients le jour même. Les gens, en fait, quand ils sont chauds, il faut les saisir à chaud. Voilà, faut pas laisser refroidir le truc. C'est comme quand vous chauffez quelqu'un, vous roulez des pelles, vous embrassez, tout ça, machin. Bah, c'est pas à ce moment-là qu'il faut dire bon bah tiens maintenant je vais passer l'aspirateur. Puis on attend avant de conclure. Bah non, c'est personne qui pense à faire ça. Donc avec un patient, c'est pareil. Quand la personne est chaude, faut y aller. Et donc voilà, c'est ça qui a mal été fait du coup. On n'avait pas de terminal de paiement, on n'avait pas de moyen de booker les patients, on n'avait pas d'offres qui étaient mises en place. Donc déjà grosse erreur. Même si on n'avait pas eu tout ça, on n'a pas eu non plus, c'était un bon follow-up. Là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est rappeler les gens. Et s'ils n'avaient pas déjà été bookés le jour même dans le calendrier, ça aurait été les booker en fait pour une première visite. Et idéalement, comme on pouvait le faire en Angleterre, avec une offre. Et donc en fait, le résultat de tout ça, qui était assez finalement, qui nous a fait assez mal au cœur, parce que c'est nous qui avons mis l'énergie et vraiment le cœur dans tout ce projet, et qui a été saboté
par au-dessus, quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait, concrètement, qui ne savait pas des bases de business, d'entrepreneuriat basiques. C'était un petit peu frustrant parce que du coup, suite à cet événement où on avait peut-être une liste de 30 personnes, je crois que Léa m'avait rapporté qu'il y a peut-être un ou peut-être 2 ou 3 personnes qui s'étaient pointées au final, mais quasiment personne n'était venu. Et donc, moi je vous raconte tout ça, pas pour raconter ma vie, mais surtout pour que vous appreniez des erreurs qu'on a faites, que moi j'ai faites, que j'ai vu d'autres personnes faire. Comme je vous ai déjà parlé par exemple du site internet dans les autres vidéos, et ben c'est tout des choses, si vous les faites bien dès le départ, ça vous épargnera de dépenser votre énergie, de dépenser votre argent et finalement de ne pas avoir un bon retour sur votre investissement, que ce soit en énergie ou en argent. Donc votre conversion va aussi dépendre énormément de la qualité de votre communication. Et là on va parler de ça, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne communication avec notre patient ou pas? En fait, quand vous parlez avec un patient, vous lui vendez pas la chiro, vous lui vendez une solution à son problème. Or, ça, pour le savoir, il faut déjà avoir créé un avatar. Donc, si vous êtes en pratique, en cabinet, ça va être plus facile à faire. Vous savez, les patients que vous avez tendance à voir. Il y a des tendances, les patients se répètent. Si vous êtes étudiant, vous pouvez vous inspirer de ce que je vais dire, mais après, en parlant avec des chiros et en vous imaginant, en fait, un tel patient, s'il a mal au dos, à quoi sa vie peut ressembler. En fait, l'idée, pour avoir de l'influence sur quelqu'un, ça va être de l'influencer. Là, je dis pas ça avec une connotation vraiment négative de manipulation ou quoi. On veut quand même influencer quelqu'un à prendre soin de sa santé. Donc, à moins que vous ayez un problème avec ça, moi j'en ai aucun, clairement. Je sais pas en fait où est-ce que ça peut mal aller d'encourager les gens à prendre plus soin d'eux. Enfin, concrètement, voilà, les gens qui ont quelque chose contre ça, il vaut mieux en fait sortir du groupe, parce que c'est de ça qu'on va parler. Le point, c'est que pour ça, il faut connaître votre cible. Donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, connaître ses peurs, ses désirs, tout ça, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut avoir de l'empathie pour la personne et du coup ça veut dire savoir connaître, par exemple, comment elle s'appelle, son âge, son nom, ses hobbies, son métier, à quoi ressemble son quotidien. Cette personne, quand elle se lève le matin, à quoi elle pense. Si elle a un lumbago, donc un low back pain qui fait vraiment super mal, qu'est-ce qu'elle se dit quand elle se lève le matin? Peut-être qu'elle se lève et fait « Oh !» Voilà, et bien déjà rien que ça vous permet de vous mettre dans les baskets de votre patient. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire? À mettre ses lacets, à prendre une brique de lait, il n'arrive pas à faire son lit, il n'arrive pas à mettre ses draps parce qu'il n'arrive pas à secouer sa couette, il n'arrive pas à jouer avec ses enfants. Donc en fait, il faut que vous ayez clair dans votre tête le quotidien de votre prospect, donc de la personne potentiellement qui deviendra votre patient. Tout ça, ça va jouer énormément dans votre marketing et un marketing bien fait va vous faciliter la conversion une fois que les gens viennent en cabinet. Et vous n'avez pas idée à quel point c'est important. C'est pour ça que j'ai envie de vous enseigner tout ça parce que je juge ça comme important et que je vois qu'il est complètement absolument pas fait par quasiment personne en fait. Une fois que vous êtes au courant de ce qui leur cause vraiment de la douleur, et là je parle pas de la douleur physique mais plutôt de la douleur psychologique au quotidien, donc quand vous êtes au courant en fait des points douloureux, des choses qui les embêtent, là vous pouvez parler sur les émotions parce qu'encore une fois, vous ne vendez pas la chiro à votre patient, vous vendez une solution à son problème. Donc ça sert à rien, par exemple, de lui raconter comment vous êtes super parce que technique, machin, truc bidule. Non, il faut lui parler avec des émotions. Il faut lui dire comment il va se sentir une fois que vous le réajustez. Et en fait, savoir avoir quelqu'un, accrocher quelqu'un, c'est un équilibre fin entre la persuasion, donc qui fait appel aux émotions, et le fait de convaincre. Persuader et convaincre, c'est pas du tout la même chose. Persuader, c'est taper dans les émotions, la visualisation, l'imagination, bref. En fait, c'est taper dans l'inconscient, concrètement c'est ça, les images. Et convaincre, c'est convaincre le cerveau, le côté rationnel, la logique. Donc là, si vous avez suivi Chirolite, vous connaissez les personnalités, super, vous savez mieux vous adapter, mais il faut savoir quand même une chose, c'est qu'on prend tous des décisions basées sur nos émotions et après on justifie avec la logique. Et là, même les gens les plus analytiques du monde qui mettent du temps à se décider choisissent quand même en partie avec leurs émotions, sauf qu'ils sont plus doués que les autres. Là par exemple, quelqu'un qui est très émotionnel lui dira « Ah bah j'ai vu ça, je le veux, j'achète. Ok. » Voilà, puis il réfléchira plus, puis il aura acheté son truc, il sera content. On a tous eu des patients comme ça. Un analytique, c'est aussi quelqu'un qui va avoir beaucoup plus d'insécurité, qui va avoir besoin d'être beaucoup plus rassuré et qui aura besoin de tout recalculer 1000 fois. Mais finalement, c'est quelqu'un qui a déjà pris en quelque sorte la décision qu'il a envie d'avoir ce que vous lui vendez, donc le service chiro en l'occurrence,
et qui essaie simplement de se rassurer. Voilà. Donc en fait, il y a différentes personnalités, mais la différence en fait entre les deux, c'est essentiellement la personne qui est sûre et qui fait confiance à ses émotions, et la personne qui est dans la rationalité, qui ne se fait pas trop confiance à son intuition, qui n'est pas trop connectée à elle-même. Typiquement, les analytiques sont aussi beaucoup dans leur tête, donc du coup ont du mal à connecter avec leur corps. C'est ça la réelle différence entre ces deux profils-là. Mais réellement, les deux prennent des décisions avec leurs émotions. Et après, éventuellement, justifient, dans un cas peut-être pas, dans l'autre oui, essaient de se justifier leurs décisions avec des justifications qui paraissent rationnelles. Or, il faut savoir qu'il y a deux motivations principales chez l'être humain, c'est le désir et l'aversion. Et d'ailleurs, je m'apprête à faire une retraite Vipassana d'ici quelques semaines, donc c'est super excitant en avril. Et j'ai étudié du coup un petit peu la philosophie derrière, et ce qu'ils disent en fait dans l'enseignement du Vipassana, c'est que ça aussi, ces deux émotions-là sont littéralement la source de toute la souffrance de l'humanité. Si vous y pensez, quand vous n'êtes pas bien, c'est soit que vous avez du désir pour une situation que vous n'avez pas actuellement, soit que vous avez une aversion pour la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et généralement, c'est une combinaison une combinaison des deux, pardon. Donc le patient, c'est pareil. S'il est en douleur physique ou en douleur psychologique, peu importe, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il est dans une situation pour laquelle il a de l'aversion. Et la situation dans laquelle il a du désir, c'est de point A à un point B, ça c'est l'aversion. Ça, c'est le désir. Donc, c'est la situation qui est désirée, qu'il a envie, il a envie d'y arriver. Souvent, c'est du coup l'absence de douleur, se sentir bien. Bref, là, vous pouvez l'y emmener, en fait, en l'aidant à visualiser. Et donc, en fait, simplement, et là, je dis pas d'aller vendre avec la peur, parce que moi, j'ai dû le faire en Angleterre, ça m'a pas du tout plu. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne manière de faire. Par contre, un point important d'ailleurs sur la peur, si vous pensez que c'est justifié, par exemple, si vous pensez que quelqu'un a un gros problème de santé, mais que vous voyez qu'il est un petit peu lent, qu'il comprend pas trop ce que vous lui dites, ou alors qu'il minimise son problème, et là vous pouvez lui dire ça c'est un problème, moi je m'inquiéterais, si j'étais vous j'irais immédiatement aux urgences. Bon, là c'est quand on veut référer quelqu'un de manière efficace, des fois il faut pousser un petit peu. Ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est d'essayer de vendre avec de la peur, et par exemple de dire si vous prenez pas le 100 chiro, vous allez mourir demain, tout ça, enfin j'exagère un petit peu, je tire un peu le trait, mais les grosses cliniques des fois un peu pushy, moi dans lesquelles j'ai travaillé, c'était ça, et franchement c'est pas plaisant parce que le patient de base, on peut pas avoir une relation de confiance quand on est dans la peur. Vous connaissez un petit peu la théorie polyvagale, vous savez qu'on peut pas être à la fois dans un système d'engagement social, un système ventral vagal et un système sympathique qui est du coup en activation de stress. C'est impossible d'être dans les deux à la fois. Soit on est en confiance et en engagement avec l'autre, soit on est dans la peur de l'autre. Les deux peuvent pas combiner en fait ensemble. Et souvent, si on en a peur, ça écrasera le système d'engagement social. Et c'est pour ça que dans notre vidéo, je vous ai dit, la confiance est primordiale. Il faut que la personne se sente bien avec vous pour ça. Il faut forcément que vous vous sentiez bien avec vous-même, que vous vous sentez en confiance, bien aligné, apaisé, centré. Sinon, vous ne ferez jamais sentir vos patients de cette manière-là. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que si vous parlez à vos patients avec le langage du cœur, plutôt qu'avec le langage de l'esprit, si vous parlez à leur cœur plutôt qu'à leur tête, vous les gagnerez en fait. Si vous gagnez le cœur de vos patients, et bien alors là, vous avez un cabinet qui décolle, littéralement. Si les patients vous aiment, qui vous font confiance, et en plus qu'ils ont des résultats avec vous, par là, vous êtes parti pour avoir un succès mais phénoménal. Et justement, c'est tout ça que j'aimerais continuer à vous transmettre dans ces vidéos. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Et sur ce, je vous retrouve dans le prochain épisode.